Hey friends et bienvenue au deuxième partie de FAQ sur le thème est-ce que c'est vrai que les Américaines font? Je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo que je mettrai le lien quelque part par ici ou par là, j'oublie toujours le côté, et aussi dans le barre d'infos. Mais souvent je reçois des questions genre est-ce que c'est vrai que les Américains ils font X, ils font Y, ils font Z et tout dans mes messages perso et tout, et du coup je voulais répondre à beaucoup de personnes dans un coup. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser les questions, donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si vous aimeriez pour pouvoir participer à plus de ces FAQ à thème. Pour le FAQ normal que je vais avoir assez souvent, j'essaie de faire au moins un par mois, mais parfois oui, parfois non. Vous pouvez juste utiliser l'hashtag sur Twitter AskPatriciaB et j'essaie de répondre à un maximum de questions comme ça. Une végétarienne m'a demandé est-ce que c'est vrai que les Américaines mangent les produits présentés sur My American Market par exemple. Alors j'ai jamais commandé sur ce site mais j'ai déjà regardé plusieurs fois et ce qui se passe en fait, ça vous avez beaucoup des classiques américaines, mais c'est très souvent aussi des trucs à thème qui sont très bizarres, qui sont là justement pour attraper l'œil, que vous dites un Oreo qui goûte comme une tarte aux citrouilles, c'est quoi ça? Vous allez goûter juste parce que oh, c'est trop bizarre. Donc ils avaient ces petits trucs spéciaux que parfois sont saisonnels ou qui sont édition limitée aux États-Unis, et c'est cool et c'est fun de goûter. Je pense aussi pour les Américains c'est un peu fun pour voir si ça sent bon ou pas, par exemple. On aime bien découvrir les nouveautés, mais en général, c'est pas nos repas se constituent pas de ce que vous voyez sur ces sites. Sur ces sites, les stocks, c'est composé principalement de la nourriture qui va pas se pourrir pendant très longtemps. Donc ils font exprès avec des trucs avec plein de conservateurs. Ils prennent les trucs genre des gâteaux qui vont durer très longtemps parce qu'il faut déjà que ça puisse arriver des États-Unis jusqu'à chez eux, donc le temps pour la livraison, puis le temps que les gens y prennent peut-être quelques mois pour en acheter tout ça, et puis le temps pour que ça arrive entre leur endroit où ils envoient ça en France jusqu'à chez vous par exemple. Du coup, c'est un peu comme si vous allez dans un magasin français aux États-Unis, vous allez avoir plein de conserves, vous allez avoir plein de genre des madeleines Saint-Michel, des trucs comme ça qui sont dans les paquets avec plein de conservateurs qui sont censés durer longtemps et rester frais plus longtemps. Mais c'est pas forcément que vous mangez que ça. Vous mangez plus que les Saint-Michel et le moutard, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un peu, oui, vous mangez ça, mais vous mangez plein d'autres choses aussi. Et votre régime, c'est pas constitué principalement par ces nourritures que vous voyez là, vous voyez. Alexandrine 261, est-ce que les Américains connaissent que Paris comme ville en France? Je dirais que déjà tout le monde connaît Paris, ça c'est un truc hyper connu, mais souvent on connaît Marseille aussi, souvent on connaît Lyon. Et après les autres villes, c'est un peu, ça dépend si les personnes s'intéressent à la France ou pas, pour vous dire la vérité. Pour les personnes qui s'intéressent au foot par exemple, pour les personnes qui s'intéressent un peu plus à l'histoire ou la culture française, ils vont connaître plus que ça. Mais sinon, je dirais que c'est un peu près les trois grandes villes que... Alors, Normandie aussi, on connaît la Normandie, à peu près la région, parce que c'est dans l'histoire de Deuxième Guerre mondiale, etc. Camille in Paris, est-ce que c'est vrai que les Américains se lèvent très tôt le matin, genre 5 heures? Et si c'est vraiment le cas, il faut que tu nous expliques comment vous faites pour tenir le rythme toute la journée. Donc ça dépend sur la personne. Je sais que mes parents, ils se lèvent très tôt. Pas 5 heures normalement, plus vers 6 heures. Mais après, souvent le boulot, ça commence tôt. C'est pareil en France, si vous avez un boulot qui commence très tôt, vous allez vous réveiller très tôt. Oh, j'ai un message. Oh non, c'est mon remboursement ASOS. Intéressant. Pardon Camille. Ça dépend vraiment sur votre travail, mais en général, on se lève un peu plus tôt, je dirais, juste par rapport à les horaires de l'école et tout ça. Mais sinon, on aime bien faire le race-mat. Beaucoup de personnes adorent faire ça aussi. Moi, je me levais pas à 5 heures, sauf pour, il y avait un moment au lycée, quand j'avais un cours qui commençait avant le lycée, sachant que le lycée commençait à 7h et quelques, il me semble. Mais sinon, il y a plein de choses qu'on fasse plus tôt. Les repas de midi, on a les repas du soir qui commencent vers 5h ou 6h. C'est pas plus tard que ça. Normalement, des fois 19h. Le dîner en famille, ça commence tôt. Et puis, moi, je suppose que logiquement, les personnes qui se lèvent plus tôt, ils sont obligés de s'endormir plus tôt. Et ça, c'est vrai pour mes parents aussi. Mon chéri, quand on va là-bas, il est toujours étonné par combien ils dorment très tôt, mes parents.
Mais voilà. Julia Rambert, est-ce que c'est vrai que les Américains trouvent ça bizarre quand on leur fait la bise pour dire bonjour ou au revoir? Oui, oui, oui. Genre, il y a certains cas même où ça pourrait être pris si vous faites ça au boulot. Si la personne ne connaît pas, que c'est une tradition en France, etc., ça pourrait être super mal pris. Ils vont peut-être aller parler avec le patron même pour se plaindre parce que c'est vrai un truc... c'est pas, on fait pas ça. Il y a certaines zones en fait corporelles dans chaque culture. Il y a les petits tabous. Le visage, c'est un endroit qu'on ne touche pas chez les gens si on les connaît pas hyper bien aux États-Unis. Et même ma meilleure amie, je lui ferai pas des bises, jamais. Mais par exemple, on est un peu plus avec la poitrine, ça nous dérange un peu moins. Donc je sais en France, c'est un peu plus quand on va pour faire un hug à quelqu'un par exemple. Mais les bises, on fait pas ça. En fait, il y a certaines personnes dans certains groupes culturels un peu élites qui vont faire ça dans les cinémas et tout, mais ils essaient de faire une tradition un peu européenne. En fait, c'est un peu... mais même ça, c'est un petit bisou comme ça, je sais pas. C'est un truc... si vous êtes un mec et vous allez faire ça aux personnes, vous risquez à vous faire taper en fait. Ça se fait pas. Canel 1905. Est-ce que c'est vrai que pour les Américaines, c'est normal de croiser des personnes connues dans la rue, contrairement aux Français? Non, je pense que ça dépend où vous habitez. Évidemment, si vous habitez dans un quartier très riche sur New York, ça serait beaucoup moins étonnant. Ou encore si vous habitez à Hollywood ou des choses comme ça serait pas très étonnant de croiser quelqu'un qui travaille là-bas ou ils habitent là-bas. Mais pour les personnes, par exemple, sur Las Vegas, à Las Vegas, j'ai jamais croisé qui que ce soit. Dans le petit bled où j'ai habité, j'ai jamais croisé qui que ce soit. Et puis dans des milliers des villes dans les autres États et tout, ça serait très surprenant. Donc, sauf pour si vous habitez dans ces quelques quartiers exceptionnels où c'est normal de croiser les personnes connues, c'est quand même une surprise. C'est quand même une surprise de croiser quelqu'un. Un Lord Lab. Est-ce que c'est vrai que les Américains ont des maisons de malades? Alors déjà aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant d'avoir une maison, que ça c'est un peu l'objectif, c'est un peu le rêve américain, c'est de pouvoir s'acheter une maison un jour. Et moi, j'ai jamais habité dans une maison de malade. Je connais beaucoup de personnes, je dirais de classe moyenne ou de classe ouvrière ou de classe pauvre, ils vont jamais habiter dans ces maisons de malade, donc c'est vraiment pas tout le monde. Mais ça existe absolument. Donc vous avez, en grandissant, peut-être que je ferai un vlog la prochaine fois quand j'y vais, mais vous avez mon quartier qui est juste, c'est des maisons qui sont sympas mais très modestes. Et puis juste, donc mon quartier, mon petit carré où on habitait, mon bloc, comme on dit en anglais. Et puis le bloc juste ici, diagonale de chez nous, c'est des maisons de malades. C'est des trucs... je sais, dans une maison, il y a un ascenseur. Dans une autre maison, ils avaient le petit pôle de pompiers, vous voyez, pour descendre plutôt que prendre les escaliers. Ils avaient aussi des escaliers, mais ils avaient l'option de prendre ce petit pôle pour descendre tous les jours. Ils avaient un cinéma chez eux, ils avaient des grandes piscines vraiment très luxe, très classe. Donc ça existe, des maisons de malades. Il y en a des personnes qui habitent réellement et c'est pas que des célébrités, mais c'est vraiment pas la majorité des gens. Voilà. Morgan, là 21, est-ce que c'est vrai que toutes les écoles sont payantes aux États-Unis? Donc déjà pour les écoles, non, c'est juste les universités qui sont payantes. Et comme je vous avais dit, parfois vous pouvez avoir de la chance avec les bourses, mais sinon c'est très cher et payant. Mais tout ce qui est école primaire, ou pas tout, il y a des écoles privées aussi, mais la majorité des écoles primaires, secondaires, genre collège, lycée, ça c'est gratuit. Les écoles gratuites, c'est important aux États-Unis, ça fait partie de... Après, avec la nouvelle secrétaire d'éducation, c'est pas trop sûr, parce qu'elle veut pas trop de ça, mais bon, c'est une autre discussion pour un autre jour. Océane Bide, est-ce que c'est vrai que les Américains abandonnent plus facilement leurs enfants? C'est un truc trop bizarre. Non, c'est comme des parents dans tous les pays, je crois. Je sais pas d'où ça vient, mais cette idée, mais c'est pas du tout vrai. Just Chica, est-ce que c'est vrai que les Américains ont du mal à dire je t'aime et que du coup ils le disent comme une demande en mariage ou fiancée? Moi c'est pas comme une demande en mariage, c'est un peu moins fort que ça quand même, mais c'est quand même quelque chose pour beaucoup des gens où il y a une mentalité, c'est pas tout le monde, mais pour beaucoup des personnes qui existent, où on se dit qu'on veut dire je t'aime et un minimum des personnes dans le sens romantique. Après, avec nos amis, avec toutes des copines par exemple, je t'aime avant de partir, les choses comme ça, on dit I love you,
tout ça très facilement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand c'est un amoureux ou quelqu'un qu'on commence une relation avec, il y a une mentalité pour beaucoup de personnes qu'on veut que ça reste une phrase très spéciale et réservée vraiment pour quelqu'un qu'on pense que ça pourrait être le grand amour en fait. C'est un peu ça, qu'on espère que ça va être le grand amour au moins. Et donc du coup, parfois ça prend plus longtemps que ça pourrait prendre pour d'autres couples. Si ça a du sens. Mais je sais qu'il y a des Françaises qui sont comme ça aussi, des Français. Et je sais aussi que parfois, il y a certains couples en France qui ont une mentalité un peu plus libérale sur cette phrase. Dès qu'on est très attaché à la personne, on le dit. Mais aux États-Unis, I like you a lot. Et puis I love you, c'est genre... Même, je dirais, si je sortais avec un gars pendant genre 2-3 semaines, il me disait déjà je t'aime, j'aurais fui en fait, j'aurais eu... Il doit pas être bien dans sa tête lui, ou il doit le dire à toutes les filles. C'est qui, je pense, aux États-Unis au moins ça c'est vrai d'ailleurs. Si un mec vous dit très facilement qu'il t'aime, c'est qu'il dit à toutes les filles en fait. Donc ça a moins de valeur. Vous voyez ça je veux dire? Voilà. Après il y a plein d'exceptions. Chaque couple, chaque relation est beau, est différent, est joli et tout ça. Mais voilà. Last question. L'Audrey a demandé, est-ce que c'est vrai que l'anniversaire des 16 ans est particulièrement important? Pour les personnes très riches, ça pourrait l'être. Parce que je sais, il y a cette idée de Sweet 16. MTV aux États-Unis, il y avait une série où ils faisaient des Sweet 16, des fêtes malades pour des personnes. C'est une grande fête, juste dans le sens où on peut enfin conduire, on a le droit de conduire, on a le droit de passer l'examen pour notre permis, etc. Donc c'est toujours une année. Oh, et aussi on a le droit de travailler dans la plupart des établissements. Donc c'est un anniversaire assez important dans ce sens-là. Mais moi, j'ai pas fait de grandes fêtes et j'ai jamais, entre toutes mes copines et tout ça, et j'en avais pas mal des copines, personne ne se faisait une grande fête pour leurs 16 ans. Vraiment, ça c'est quelque chose que je voyais plus sur la télé et de temps en temps j'entendais, mais c'était vraiment les personnes souvent qui étaient très riches. Ou il y a aussi la tradition, comme il y a beaucoup plus des personnes avec des origines mexicaines aux États-Unis, où ils font, je vais le prononcer très mal, un quinceañera quand ils ont 15 ans et ils font une grande fête avec une super jolie robe et tout. C'est une tradition qui est très jolie. Mais voilà, c'est à peu près. Ça existe que des personnes font ça, des grands anniversaires pour les 16 ans, mais c'est pas la majorité des personnes. Voilà. Je vous aime très fort et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!